que je ne suis pas journaliste, que je ne suis pas photographe, que j'ai tout appris par moi-même ou alors on m'a aidé. Le métier de blogueur est dangereux. Un chef japonais, il va tout faire pour que ce qu'il te propose, ça soit vraiment de qualité. On est quand même très rarement déçus. Qu'est-ce que j'aime dans un restaurant? 3 choses. La nourriture, bien entendu, le cadre et le service. Après, un restaurant qui est bon, voire moyen, mais on aura un service extraordinaire ou un chef qui a une personnalité, qui est intéressant, qui est gentil, qui vient vous voir, qui vous pose des questions. Moi, ma perception du restaurant sera bien meilleure. Je ne vais pas non plus me laisser avoir par un chef ou un restaurant où en fait l'équipe est hypocrite, où ça se sent que c'est pas sincère. Il faut quand même faire à la part des choses. Et après, j'aime pas non plus les lieux comme beaucoup de lieux à la mode à Paris où tout est dans la déco et en fait le reste passe un peu à la trappe, quoi. Je pense pas que je sois un critique gastronomique parce que critiquer c'est facile. Mon but premier, c'était plutôt à Paris avec moi-même parce qu'en 2007, il y a eu la liste des restaurants japonais tenus par des japonais et je me suis fait un peu le pari fou avec moi-même de tous les faire. Il m'a fallu 4 ans, mais j'ai réussi. Globalement, moi je préfère les restaurants simples. Voilà, bon chic, bon genre. Un petit peu comme des cantines, mais où quand même on mange bien. Comme j'adore la cuisine japonaise, effectivement, ça doit être très joli. Ça, c'est important que ça soit joli. C'est pas le critère primordial. Le plus important, c'est le goût, c'est les saveurs. Mais c'est vrai que quand c'est mal présenté, on a cette perception que c'est moins bon. Assis. Donne à papa. Oui. C'est bien, bien. C'est bien. Haru. C'est bien, Vega, bravo. Très fier de toi. À l'époque à Paris, où il y avait ce que j'appelle les chipponais, donc les restaurants japonais tenus par des Chinois, des Vietnamiens ou quoi que ce soit. Encore une fois, moi j'ai rien contre la cuisine chinoise, thaï ou vietnamienne, mais jamais j'irai dans un restaurant chinois tenu par un japonais. Parce que pour moi c'est pas authentique. Ce que je recherche avant tout c'est l'authenticité. Après, une fois que j'ai fait tous les restaurants japonais, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Donc on s'est attaqué aux restaurants chinois, thaï, vietnamien, coréen. Et enfin, j'ai fait quand même un 3e blog sur le reste, toutes les autres cuisines du monde. Française, polonaise, argentine, russe, mexicaine, enfin il y a de quoi faire. D'abord, je copie les photos sur l'ordinateur. C'est la première fois que je fais une vidéo de ma vie, hein. Je n'en avais jamais fait. Alors pour l'instant, il manque les sous-titres parce que le chef parle japonais et pas français. Mais... les gens aiment bien dans mon blog, c'est-à-dire le flou, le bokeh. Donc je vais regarder rapidement les 3. Moi, celle qui me plaît le plus, c'est celle-là, parce qu'on voit sa main, elle est en mouvement. Donc je vais regarder la température de couleur,
on est à 3350 et 24. Donc moi j'ai un filtre avec tous mes réglages. Comme le blog c'est ma seconde activité, c'est mon plaisir, c'est mon passe-temps, c'est pas mon gagne-pain, je peux me permettre de refuser certaines commandes. Hein? Avec Ichi, ça s'appelle Ichi, parce qu'en japonais ça veut dire number one. Et aussi parfois elle m'aide à faire le blog, la preuve. Mon blog à la base est fait pour montrer les restaurants japonais tenus par des japonais. Après quand c'est vraiment mauvais, je le dis. Et après si les gens ne lisent pas l'article, c'est un peu leur faute aussi. Mais globalement 95% des restaurants japonais tenus par des japonais à Paris sont irréprochables. À l'époque et maintenant. On voit quand même que c'est présenté à peu près de la même façon. Ce ne sont pas des photos dont je suis où j'ai honte ou quoi que ce soit, parce que de toute façon à l'époque, vu le matériel technique que j'avais, les connaissances, il m'aurait été difficile de faire mieux, même avec mon expérience. Plusieurs fois aussi on m'a interdit de prendre des photos, donc je suis parti, j'ai fait bah tant pis, si je prends pas de photos, je m'en vais. Surtout qu'en 2016, tout le monde prend des photos. Tant pis pour lui, parce que moi le travail de blogueur, moi je vois plus ça comme de la publicité gratuite. Parce que je fais quand même, j'espère, des très belles photos qui plaisent aux gens. J'ai pas mal de gens qui me suivent sur internet. Donc quand j'ai aimé quelque chose, en général les gens, ils ont envie de voir ce que j'ai aimé. Après ils se font leur propre opinion, hein. Ils peuvent aimer, ne pas aimer. Moi je force personne. Parfois les gens n'aiment pas qu'on les filme ou n'aiment pas qu'on filme dans leur restaurant. Par exemple dans un restaurant de pizza que je ne citerai pas, où le serveur, patron du jour, s'imaginait que j'étais un espion et qu'en prenant des photos dans son restaurant, j'allais lui voler tous ses secrets de fabrication. Alors après, certaines personnes sont paranoïaques. Ça a fini qu'on a dû partir du restaurant et qu'on a été poursuivis et qu'on a dû se planquer dans une pharmacie en attendant qu'il se calme. Voilà, donc ça c'était plutôt une très mauvaise expérience. Comme toute publication sur le web, on tombe souvent sur des gens jaloux, désagréables, qui sont là pour faire du mal et pour critiquer. Je les appelle les haters. Donc tu te fais insulter assez régulièrement sur le web. J'essaye en général d'être le plus honnête, le plus gentil possible. Je suis pas là pour dire du mal des restaurateurs ni des restaurants. Plus on sera nombreux à être éduqués, à aimer la gastronomie, à savoir bien reconnaître les bons plats des mauvais plats, globalement le niveau des restaurateurs va monter. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis où ils ont fait un énorme effort sur la présentation, ils ont vraiment aidé les blogueurs, ils ont travaillé avec eux pour satisfaire les clients. Parce que le blogueur, c'est quelque part un nouveau métier qui est en train de se créer, qui est à mi-chemin entre le client et le journaliste. C'est vrai que dans un monde où on a de plus en plus du mal à faire confiance aux gens, on fait quand même assez facilement confiance aux blogueurs.